Bonjour à vous. Vous êtes sur la chaîne du groupe L'Essentiel RDC. Édito, quand l'arrogance piétine la justice. Le ver est-il dans le fruit de la République? La dernière sortie du ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba, laisse pantois. Dans un ton défiant et chargé de mépris, le ministre s'en est violemment pris au procureur général près la Cour de cassation, affirmant sans détour « Je n'ai pas peur de la prison, il n'a pas qualité de me juger ni de me condamner ». Une déclaration d'une rare brutalité qui sonne comme une gifle à l'indépendance de la justice et au principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Ce n'est plus une simple tension institutionnelle, mais une véritable crise de légitimité au sommet de l'appareil judiciaire. En refusant de répondre à l'invitation du procureur et en interdisant au secrétaire général de la justice d'y donner suite, Constant Moutamba érige le mépris des règles en méthode de gouvernance. Le message est clair. Dans sa lecture des institutions, la fonction ministérielle semble lui octroyer l'immunité, voire l'impunité. Une dérive inquiétante pour un homme censé être le gardien de la légalité. Ce comportement soulève une question de fond. Quel avenir pour l'état de droit en RDC lorsque son premier magistrat politique foule aux pieds les symboles de la justice? En démocratie, nul n'est au-dessus de la loi, et encore moins ceux qui sont chargés de l'appliquer. En s'attaquant frontalement à une autorité judiciaire sans même tenter la voie du dialogue ou du recours légal, Constant Moutamba transforme son ministère en terrain de combat personnel, au détriment de la crédibilité de l'appareil judiciaire. Le peuple congolais mérite mieux qu'un duel d'orgueil entre institutions. Il mérite des serviteurs de l'État respectueux des textes, garants de la stabilité et de la dignité républicaine. Aujourd'hui, c'est la justice qui est humiliée, demain, ce pourrait être la République elle-même. Pour la cohésion nationale. Joseph Kabila a débuté ses consultations à Goma. Par Léo Banem. Pendant qu'il y en a, surtout depuis Kinshasa, qui passent leur temps en invectives et péroraisons, l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila ne s'offre pas de vacances. Comme il l'avait déclaré dans son compte X, à son arrivée à Goma. Conscient que le pays souffre d'un mal profond qui nécessite de toute urgence une intervention chirurgicale, il a ainsi sans attendre démarré son programme de consultation dans un timing serré pour faire retrouver la cohésion au pays. Il a donc commencé ce jeudi 29 mai ses rencontres avec les confessions religieuses de la place. L'on peut supposer qu'il en sera de même avec la Sanko ECC. La locomotive est ainsi lancée avec sa dynamique que plus rien ne saurait arrêter. L'on doit s'attendre par la suite à beaucoup d'adhésions à ce courant positif en face d'un pays meurtri par une guerre sans fin et son hécatombe. Quant à la phase internationale, on aurait appris de certaines sources que dans un proche futur, il devra se retrouver au Kenya en tête-à-tête avec le président kényan William Ruto et d'autres personnalités. Il y a certainement une date prévue pour discuter avec les tenants de l'AFC M23. On a entendu aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle plateforme à l'initiative des ténors de l'opposition qui réunirait l'opposition non armée et armée. Peut-être que ce projet rencontrera le plan de J. Kabila qui en passant avait déjà accepté le bien fondé de l'initiative de la Sanko ECC. Nous sommes devant un mouvement de véritable unité nationale, une dynamique qui bat en brèche les prétendues annonces fallacieuses de Kinshasa pour l'union de la nation alors qu'elle a tout fait pour saborder la cohésion en ramenant le pays aux années des considérations tribalo-ethniques. Le gouvernement de Kinshasa a ainsi contribué à la balkanisation du pays, schéma planifié depuis la colonisation belge avec son système de diviser pour mieux régner. D'où il leur fallait à tout prix poser des mines de conflits futurs. Il fallait à tort ou à raison opposer les Congolais aux Congolais. D'où, nous ne pouvons que soutenir quant à nous ces initiatives comme nouveau remède à la division stagnante de cette période de malaise apocalyptique. Mais, en même temps nous demandons à tous beaucoup de modestie et d'effacement de tout ego pour faire réellement triompher l'intérêt du pays et ainsi contrer toute tentation ou mesquinerie partisane qui entretient aisément la corruption et prépare l'échec des bons projets. Comme il est écrit, le malin ne vient que pour diviser et détruire, en flattant l'amour-propre des individus. Or le pays appartient à tous. Et il y a même, par la grâce de Dieu, à boire et à manger. La RDC est donc un pays béni. Un pays d'abondance. Voyez toutes ces richesses diverses qui n'attendent qu'une juste rétribution pour le bonheur de tous. Il ne sert donc à rien de crier par la suite « ma base m'a dit ». Car quand il s'agit d'un pays,
c'est l'affaire de toute la nation avec ses multiples tendances et configurations et non l'affaire d'un petit groupe si populaire fut-il. Aussi, prions tous ensemble pour exorciser ce pays de ses démons de division orchestrés, comme en 1960, après la table ronde de Bruxelles, par les convoitises internes de certains leaders politiques et celles externes des multinationales du monde. Ce faisant, nous croyons fermement qu'au bout du tunnel le pays s'en sortira ragaillardi et unifié pour la paix, la justice et le travail, sa devise première qu'il appartient à tous les Congolais de faire prévaloir en dépit de tout.